Hello à tous. Alors dans cette vidéo, on va comparer différents marketing mécanismes. Un marketing mécanisme, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de transformer un étranger en client. Vous savez, un client, pour qu'il devienne votre client, vous devez d'abord choper son attention, ensuite faire passer dans un funnel marketing, quel qu'il soit, et ensuite faire un appel généralement pour le transformer en client. Déjà, ce qu'on essaie de faire dans un premier temps, tout le temps, c'est de choper l'attention de la personne. Donc se mettre sous les yeux de la personne. Donc ça peut être par la pub ou ça peut être par de l'organique. Donc du contenu, que ce soit, je sais pas, des réels Instagram, des vidéos YouTube, des shorts YouTube, etc. L'organique, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Le désavantage, c'est que c'est très long. L'avantage des ads, c'est que ça va très vite, mais c'est payant. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour transformer ces emails qu'on a eus, ces numéros de téléphone qu'on a eu, cette attention qu'on a eue, faire booker un call à la personne? Bah là, il y a les marketing mechanisms. Et du coup, ça peut être soit une VSL, soit un webinar, soit un 2-day challenge, soit un 5-day challenge. Nous, on a essayé toutes ces choses-là ces derniers mois et donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on en a compris. La VSL, c'est quelque chose, franchement, je pense qu'on a bien masterisé parce qu'on faisait ça depuis des années. On est monté jusqu'à 300 cas par mois juste avec la VSL. Et après, avec cette logique de front-end, back-end et d'ascension, on est monté jusqu'à 500 cas par mois. Et du coup, après, on a voulu essayer d'autres choses. Alors, c'est assez marrant parce qu'aux États-Unis, on était dans des masterminds où les mecs, ils nous parlaient des 2-day challenge, ils nous parlaient des 5-day challenge. Et puis, ils disaient que par rapport à la VSL, c'était pas si ouf que ça. Donc nous, on s'est dit, bah finalement, les Américains ont essayé, ça n'a pas marché pour eux, ils ont l'air d'être très forts. Pourquoi ça marcherait pour nous? Donc on s'était pas lancé. Et surtout, ils disaient, ah, si vous faites des 5-day, après ça va vous faire des gros pics, mais vous allez un peu essouffler votre marché pendant un moment, etc. Donc ça bat pas vraiment la VSL à long terme. Donc c'est ce qu'on en avait compris. Mais on a un de nos amis ici, on le voyait avoir des chiffres quand même assez incroyables sur les 5 days. Et on s'est dit, bon, le truc, c'est qu'il faut quand même absolument essayer ça. Donc on a fait des 5-day challenge, on a fait des 2 days et on a fait des webinaires aussi. 5 days, ça a quand même très bien marché parce que le premier qu'on a fait, on a transformé 70 000 euros en ads en 2,2 millions en revenus. Pas cash collecté, mais en tout cas énormément de profit. Parce qu'évidemment, c'était le premier. Alors quand c'est le premier que vous faites et c'était le premier sur notre marché, on avait des coûts par lead qui étaient extrêmement bas. Et du coup, il y avait un peu une émulation, je sais pas, de l'excitation qui se créait chez les gens. Et ce qui fait qu'en plus, on a réussi. En fait, on avait accumulé des leads depuis des années avec la VSL. Et voilà, voir juste la VSL pour eux, c'était pas suffisant. Vous savez, une VSL, c'est une vidéo de 20 minutes. En plus, moi, c'est une VSL que j'avais fait il y a 5 ans, que j'avais jamais changé et tout. Donc, franchement, ça jouait... Enfin, elle était vieille, quoi. Et donc, il y a plein de gens qui, en fait, on a fait le challenge. Ils étaient dans notre list email depuis très longtemps. Bien, ils ont vu repasser nos pubs et ils se sont inscrits parce qu'on faisait un challenge. Et du coup, on a réussi à les transformer parce que l'avantage des 5 days, c'est que vous passez énormément de temps avec les gens. Et le désavantage, c'est que c'est une grosse machine opérationnelle à mettre en place. Donc, pour dire que la VSL, je pense qu'on peut dire qu'on maîtrise. Je dis pas qu'on est les meilleurs du monde, mais on a quand même généré plusieurs millions d'euros grâce à ça. Les 5-day challenge, on a aussi généré plusieurs millions d'euros grâce à ça, surtout en quelques mois. Donc, ça marche bien. On va regarder un peu juste les datas et on va y en revenir plus en détail là-dessus, mais vous pouvez vous arrêter sur la vidéo, faire des screenshots si vous voulez. Mais en gros, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'on a fait beaucoup de challenges. On a fait un 5 days ici, on a fait un 5 days ici, on a fait un 2 days ici, un 2 days ici, un 5 days ici, un 5 days ici, un 5 days ici. En fait, ce qui est assez marrant pour vous expliquer ça, c'est que quand on a fait le premier 5 days, on s'est dit, ouais, ça va trop bien marcher. Et nous, avec Edouard, mon petit frère, mon associé, quand un truc marche extrêmement bien, on se dit, bon, bah, faut qu'on le refasse. Parce qu'en fait, quand vous trouvez un truc qui marche très bien, c'est suffisamment rare pour se dire qu'il faut le pousser un petit peu à l'extrême et le pousser jusqu'à ce que bah, ça marche plus finalement. Et ce qu'on nous avait dit sur les 5-day challenge, c'est que finalement, si vous le faites trop souvent, vous tuez le truc. Du coup, faut pas le faire trop souvent. Ce qui a énormément de sens. Intellectuellement, ça a fait énormément de sens. Mais en même temps, nous, on se disait, peut-être qu'il y a un monde quand même où ça marche. Du coup, on s'est dit, ok, on l'a fait en avril. La meilleure chose, on va dire la plus raisonnable, ce serait d'attendre septembre, parce que c'est vrai qu'on a bien bourriné sur les ads. Et du coup, on s'est dit, bon, on attend septembre ou on le fait en juin. Si on le fait en juin, peut-être que ça va pas marcher, mais peut-être que ça va marcher aussi. Et le truc, c'est que le seul moyen de savoir si on l'a fait trop tôt, c'est aussi d'essayer. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir sur ce petit graphique, là, on l'a fait en avril, début juin, fin juin, début juillet, mi-juillet, début septembre, début octobre. Un truc qui est intéressant, c'est que déjà tous finalement, ils ont marché. Et sur les 5-day challenge, en fait, on s'est dit, on connaît des mecs qui font des 2-day challenge toutes les semaines. Pourquoi un 5-day challenge, on pourrait pas le faire toutes les semaines? Enfin, si la VSL, ça marche tout le temps, en fait, il y avait un monde où je croyais pas trop, vous voyez pas trop le sens de ça marcherait pas. Et en fait, après, on a en plus écouté des podcasts d'Américains. On avait un Américain qui arrivait à faire, il faisait un 5-day challenge toutes les semaines. Et nous, en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça nous a permis d'être beaucoup plus forts en ads. On s'est un peu bougé les fesses
à ce niveau-là. Et en fait, tout dépend énormément des ads. Et que plus on va dans le marketing avec Edouard, plus on se rend compte que le cheat code, le vrai code de triche, c'est d'être fort en pub. Pendant très longtemps avec Edouard, on s'est un petit peu égaré. On a fait, enfin, surtout moi, fait beaucoup de contenu. Là, je fais des vidéos YouTube. Bon, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Et c'est qu'on a essayé de craquer tous ces codes-là, alors que finalement, nous, ce qu'on aime, c'est les ads. Parce que les ads, c'est entre l'art et la science. C'est beaucoup de créativité pour trouver les routes, pour faire des trucs comme ça, et beaucoup de l'analyse de data. Moi, je passe beaucoup de temps dans des tableaux comme ça, et j'aime bien. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, quand on fait un 5-day challenge, l'avantage, c'est pas en fait que le coût par call va être moins cher, c'est juste que vous allez pouvoir en dépenser beaucoup plus, donc avoir un plus gros volume de calls pour le même prix. Sur les VSL, on bloquait le coût par call, on bloquait pas le coût par lead. Sur les challenges, c'est différent, on bloque le coût par lead parce que, en fait, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu relou avec les challenges, c'est que vous avez sur un 5-day challenge et donc sur un 2-day challenge, la même chose, une feedback loop qui est beaucoup plus longue. Vous devez dépenser de l'argent upfront et en fait, le truc, c'est on ne sait pas ce qui va se passer. C'est on dépense 100 000 euros en amont et on ne sait pas trop après, en fonction du show-up, en fonction de toutes ces choses-là, de la sales team, s'ils vont être bons ou pas, comment ça va se passer. Versus la VSL, ce qui est très bien, c'est que notamment quand on commence, c'est pour ça que moi, je conseille ça aux gens qui commencent pour tester les messages, c'est que la feedback loop, elle est très courte en fait. Et du coup, vous pouvez faire des répétitions tout le temps. Des VSL, la VSL, ça tourne toute la journée. Et en fait, le webinaire, c'est pareil. Enfin, je sais qu'il y en a qui en font toutes les semaines, mais moi, ce que j'aime bien aux States, c'est les mecs qui font, je vois beaucoup aux États-Unis, du just in time. Donc, il y en a un qui part toutes les 15 minutes. En recorded, évidemment. On voit pas trop que c'est en recorded. Et ça, j'aime bien parce que voilà, la feedback loop, elle est assez courte. Sur le 5-day challenge, en fait, vraiment, nous, ce qui nous stressait, c'est qu'on fait ce premier challenge, on a un super show-up. Et en fait, c'est un peu tough parce que beaucoup de choses dépendent du show-up du premier jour du 5 days, en fait. Et si on n'est pas bon là-dessus, ou s'il y a un bug, ou si on s'est planté sur les ads, en fait, il y a plein de choses qu'on voit pas qui sont un peu plus complexes. Versus, en fait, sur un webinaire, on met moins d'argent upfront. Sur un 5 days, on met plus d'argent upfront. Mais après, au niveau des coûts, nous, de toute façon, par exemple, le 5 days, on décide de bloquer le coût par lead à un certain coût. Alors, ça peut être 15 euros, ça peut être 20 euros. Et c'est juste, du coup, une ad qu'on voit qui marche super bien. On va la push jusqu'à ce qu'elle arrive à cette limite, en fait. Et pareil, vous savez, nous, on a un fonctionnement des ads, on fait par brique, donc il n'y a pas d'ads pas bonnes. Il y a juste des ads qui marchaient très bien, des ads qui marchaient moins bien, et on les bloque toutes à 15 euros du coup par lead. Mais en fait, l'avantage du 5-day challenge de façon globale, et en fait, plus vous allez de là vers là, plus l'avantage, c'est que en fait, vous allez faire quelque chose qui est marketing heavy, c'est-à-dire qui est plus dépendant du marketing que dépendant des sales. Nous, l'avantage d'avoir fait de la VSL pendant très longtemps, c'est qu'il fallait être très fort en closing. Du coup, maintenant, on est devenu assez chaud en closing parce que finalement, les gens passent pas tant de temps que ça avec vous, passent pas tant de temps que ça dans votre méthode, etc. Alors qu'un 5 days, ils vont passer leur vie avec vous. C'est des heures et des heures tous les soirs. Donc, évidemment, ils sont beaucoup plus faciles à closer, mais pas faciles non plus. Et du coup, aussi, les 5 days, c'est une grosse difficulté opérationnelle à faire. Il faut faire les lives qui prennent énormément d'énergie. Il faut créer les prêts. D'accord, et créer des presses qui vont tenir en haleine les gens, c'est pas si facile que ça non plus. Faut avoir un peu des shows, des qualités de présentateur. Et puis après, il y a toutes les séquences WhatsApp, toutes les séquences SMS, toutes les séquences mail. Un truc super important, toute la tech en fait, être sûr que tous les trucs partent bien et c'est pas si facile que ça. Nous, on a eu des bugs à presque tous les challenges qu'on a fait. Ce qui est bien avec la VSL, c'est que c'est beaucoup plus soft, hein, c'est beaucoup plus lean. C'est pour ça que moi, je pense que quand on commence par la VSL, ensuite on augmente le niveau de difficulté. Ouais. Après, si vous vous sentez assez chaud, nous, on a fait directement VSL et 5 days. Le niveau de difficulté entre un 5 days et un 2 days, il n'est pas différent. Du coup, je prendrais direct tout de suite un 5 days. J'essaierai de faire un peu dans ce sens-là. Vous voyez, c'est un peu, on met les pieds dans l'eau et en fait, on fait VSL webinaire. Il y a des trucs qu'on n'a pas essayé, je sais qu'ils peuvent marcher, c'est les low tickets, c'est des choses comme ça. Mais quand même, j'ai l'impression qu'un 5-day challenge, ça va battre une low ticket offer. Mais bon, peut-être carrément. Et après, peut-être que dans le meilleur des mondes, on arrive à tout combiner. On fait un espèce de low ticket sur un 5 days. J'ai l'impression qu'il y a des Américains qui font ça. Bon, c'est pas encore aventuré là-dedans. Mais en tout cas, que disent les data, et c'est ça que je veux vous montrer, c'est ici, ça, c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a pas tant de personnes que ça qui réussissent à choper ces datas-là. Parce qu'elles sont complexes. Nous, on a un tech genius qui est mon cousin qui a fait des tableaux dans tous les sens des fichiers et on arrive à avoir une data à peu près fiable. À part quand il y a les mecs de CGM où évidemment la data là, elle est pas bonne. En fait, c'est assez marrant parce qu'on a fait live et après en fait on a voulu les tester en recorded pour voir ce que ça faisait. Parce que moi j'en peux plus de faire des lives, ça je le dis. Genre ça me tue. Et en fait parce qu'on dit que c'est un 5-day challenge mais avec les day
bonus et tout. En fait, c'est un 14-day challenge, quoi. C'est le truc, ça prend 2 semaines, tu donnes tout ce que tu as. Bon, c'est vraiment tough. En fait, c'est marrant parce que sur les premiers, au début, on est frais, vous savez. Bon, moi, je fais des marathons, des ultra-trails, des trucs comme ça. Le premier, on sait pas trop ce qui nous attend. On y va un peu la fleur au fusil et innocent et ça se passe bien. Le deuxième, on se dit, waouh, c'est quand même cool, ça fait tellement d'argent que ça vaut le coup. Là, le troisième, ça commence à tirer sur la corde. Celui-ci, là, celui de septembre, après m'être mangé SO là, ouais, j'ai cru que j'allais faire un breakdown, quoi. J'y allais vraiment reculons, j'avais vraiment pas envie. Un peu trop poussé sur la corde, hein. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, ça, on l'a fait en live. Ça, on l'a fait en live. Ça, on l'a fait en live. Et on a voulu, du coup, tester un 2 days en recorded, histoire de voir s'il n'y avait pas des bugs. Bon, bah, pas de chance. On a eu un petit bug, je sais pas ce qui s'est passé non plus. J'étais en vacances. Moi, pour le coup, j'étais en vacances. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, on a complètement cuté le day 1. Mais ça a réussi à se rattraper sur le day 2 et le bonus day 1, ce qui fait qu'on a quand même réussi à faire un bon multiple. Et là, en fait, ce qui est assez cool, c'est que ça, on a fait un recorded. On a pris le recorded de juin. Et en fait, c'était franchement limite par chance. Je crois que j'ai fait une super presse sur juin. C'était assez marrant. Et du coup, en juillet, ça a trop bien marché. Et en fait, j'ai essayé d'améliorer la presse et j'ai fait une presse assez différente. Là, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les feedbacks, ça va être 1000 fois mieux. Je fais en septembre et la truc, en fait, elle a beaucoup moins bien marché, beaucoup moins converti. Et du coup, en octobre, pareil, elle a beaucoup moins converti. Et là, du coup, je peux vous spoiler un peu. Du coup, fin octobre, on a refait un challenge encore en prenant les lives d'ici. Et ben, ça a beaucoup mieux marché. Je fais, ah là là, des fois, c'est comme ça. Bon, et en fait, du coup, ce qu'on peut voir, en gros, un truc qui est intéressant pour vous montrer pourquoi on est sûr que les 5-day challenge marchent mieux, même si évidemment ça fait plus de sens. Vous dites, vous allez passer plus de temps avec les gens, etc. Mais aussi, ce qu'on voulait voir, parce qu'on avait pas mal d'hypothèses, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire un 5-day challenge tous les mois ou est-ce qu'il vaut mieux faire 2 days challenge un par semaine? Parce qu'il y a des avantages aussi. On peut plus sizer le budget, la feedback loop, elle est plus courte, on diffuse le risque s'il y a un énorme bug à un moment. Donc en fait, c'était un peu ça la question qu'on avait. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que vous voyez, là, c'est le live conversion rate. Nous, on le calcule comme ça, chacun a un peu sa même façon de calculer, mais c'est le nombre de Calendly qui vont être générés, Calendly total, pas Calendly unique, par rapport au nombre de personnes qui vont show up en live. Au moins une fois, mais unique en fait. Vous savez, il y a plusieurs trucs différents. Vous avez les leads, vous avez, alors, nous je crois qu'on appelle ça comme ça, on a les opt-in, on a les leads, et ensuite on a le show-up. La différence entre les opt-in et les leads, c'est qu'il y a des gens qui vont opt-in plusieurs fois, ou qui vont opt-in à d'autres challenges, qui vont re-opt-in, etc. Donc en fait, nous, la data qu'on prend, c'est les leads. Ensuite, sur ces leads, on va regarder les gens qui show-up. Les gens qui show-up, bon, alors c'est des trucs de tracking sur les liens, avec les clics dans WhatsApp, je sais pas trop quoi. Bon, je sais pas comment ça marche, je sais que ça marche de façon, je sais pas parfaitement, mais quand même plutôt assez bien. Et ce qui est assez chaud à avoir comme data, c'est sur les recorded notamment, parce que bon, nous on utilise Webinar Jam et c'est un petit peu de la merde, mais ça marche bien quand même. Donc et la data est pas toujours faible. Bah, des fois on voit des dingueries. Bon bref, du coup en fait ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez en gros, on a 43%, donc entre le nombre de Calendly et nous c'est les Calendly et les Calendly uniques, c'est assez proche. Le nombre de Calendly qui vont être pris par rapport au nombre de personnes qui show up en live, mais 43% en avril, 40% ici. Là, on a fait un 27% sur un 2 days. En vrai, c'est moins que ça. Et là, je pense que sur celle-ci, je ne sais pas pourquoi on est que à 17%, mais je pense que c'est parce que c'était les vacances. En vrai. Bon, j'aime pas trop quand dès qu'on utilise ça, ouais, c'est les vacances, blablabla. Je pense qu'il y avait un truc par rapport à ça. Ici, vous voyez, on est à 27% et ici, on est à 31%. Et en vrai, je pense que là, en juin, on est plus sur un 15%. Et en fait, sachant que là, il y a toujours eu un petit bug, un peu, ouais, des trucs comme ça. Mais en gros, normal, hein, on travaille le lead beaucoup plus. Les gens passent plus de temps avec vous. Et en plus, après, ils sont plus faciles à closer, mais ils sont pas non plus faciles à closer. Ça, c'est important de comprendre. Il faut avoir une bonne sales team derrière. Aussi, vous savez, en fait, ça, c'est assez intéressant de voir les Calendly rates des new leads, des old opt-in, des old attend. En fait, on peut voir le nombre de Calendly qui sont pris par des gens qui ont déjà pris un Calendly, le nombre de Calendly qui sont pris par des gens qui sont déjà venus en live, qui avaient déjà opt-in, et ça, les new leads, c'est les plus froids des plus froids. D'accord? Donc ça veut dire que c'était ceux qui sont jamais venus en live, qui n'ont jamais pris de Calendly et qui s'étaient jamais inscrits. Et alors même nous, on est là, mais comment c'est possible qu'on ait encore autant de new leads? Donc vraiment des nouveaux leads. Et ça nous intrigue. Hein. Vraiment, ça nous intrigue. Mais bon, c'est comme ça, la data ne ment pas. Là, c'est en plus pas le nombre de nouveaux leads, c'est le nombre de nouveaux leads qui ont pris un Calendly. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que en
fait, les gens qui prennent le plus de Calendly en proportion, c'est les gens qui ont déjà pris un Calendly et qui sont déjà venus à un ancien live. Et alors ça, même moi, je me dis, c'est marrant, ça n'a pas de sens. Mais du coup, c'est juste pour vous montrer que quelqu'un qui va venir à un premier live, la proportion qu'il a de prendre un Calendly est faible. Et en plus de closer encore plus faible, etc. Et en fait, il va lui falloir plusieurs challenges pour qu'il ait. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous en faites un tous les mois aussi, les gens, on les refait tomber. On les refait tomber. Je pense que ça, c'est déjà intéressant à voir et à capter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur certains challenges, et c'est ça la subtilité où il faut aller réussir à les comprendre dans la data, c'est qu'il y a des challenges où notre proportion de new lead qui s'inscrit est beaucoup plus élevée. Donc c'est pour ça qu'en fait, si on a un live conversion rate qui est plus bas, des fois on peut le comprendre, on se dit attends, je comprends pas, c'est la même presse que la dernière fois. La dernière fois elle convertissait à temps, pourquoi là elle convertit moins? Et en fait elle convertit moins parce que par rapport à la dernière fois, la proportion de new lead elle est beaucoup plus élevée. Vous avez des petits bails un peu comme ça. Donc en tout cas, ce qu'on peut réussir à comprendre de tout ça, c'est qu'il vaut mieux faire un 5 days qu'un 2 days. Parce qu'en fait, en plus, une fois que vous avez mis en place la séquence WhatsApp, la séquence SMS, etc., moi je peux vous dire un truc qu'on a capté, et c'est marrant parce que c'est comme sur les pubs, le plus important, c'est le premier jour. Et en fait, plus que le premier jour, le plus important, qu'est-ce qui va se passer dans la première heure, premier jour, d'accord? C'est juste ça, en fait, qui est presque, j'ai envie de dire, le succès du 5 days dépend beaucoup de ça, on trouve. Et du coup, en fait, si vous commencez à vous donner pour faire un 5 days, un 2 days, en vrai, autant faire un 5 days. Par exemple, vous voyez, un gros truc qu'on a changé, grosse innovation. Donc là, quand on a un live conversion rate de 27%, c'est vraiment très élevé. Là, c'était notre premier, on était à 19, on est passé à 27. Là, vous voyez, sur le day one du 29 juin, on est à 11, ce qui est quand même pas très bon. Et là, c'est la même presse. Et là, on est sur des 20, des 18, ouais, c'est pas mal. Mais là, c'était vraiment bien. Et en fait, un truc qui nous a beaucoup aidé, c'est en fait de capter. En fait, je sais pas pourquoi les ricains, ils font comme ça, mais vous savez, en fait, ils font des 5 days et puis ils mettent le call to action à la fin du deuxième jour. Et j'ai jamais compris, j'ai pas trop compris pourquoi. Moi, je pense que c'est parce que du coup, quand les gens font ça, les gens sont beaucoup plus chauds et sont plus faciles à closer. Mais nous, on sait qu'on est chaud en closing. Du coup, le but, c'est juste d'envoyer le max de Calendly possible au closer. Et du coup, il faut faire l'appel à l'action en timant pile le moment où il y a le plus de gens pendant le live. Et nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le premier CTA dans la première heure du premier live et on a capté que c'était quelque part autour de entre 45 minutes et 1 heure. On a vraiment la data sur ça. Et du coup, ça balance le CTA. Évidemment, les gens sont plus loin, un peu plus chauds à closer. Du coup, une fois qu'ils ont pris un call, c'est vrai qu'ils reviennent moins au truc d'après, mais on s'en fiche, ils ont déjà booké un call. Et on sait qu'on a une team de closers derrière qui est suffisamment forte pour pouvoir faire le taf. Et en fait, c'est pour ça que là, on est qu'à 19%. Là, on est à 27%. On est un petit bon, là, on a une dinguerie, mais ça a quand même bien marché. Là, oui, on est sur un 19. En fait, moi, je regarde juste le day one parce qu'après, en plus, dans nos data, et ça, la difficulté, c'est que le day 2, par exemple, après, il y a des messages qui vont partir pour aller book a call, des emails, des SMS, des WhatsApp. Et du coup, c'est pas vraiment la force de la presse. Donc, il y a plein de choses qui vont un peu s'entremêler. Il faut qu'on aille diguer plus profondément. Mais un bon indicateur, c'est je trouve, le live conversion rate du day one. Tout ça pour vous dire que même si on le voit pas avec ce chiffre 27 qui, je pense, est un petit peu trop élevé, c'est comme ça qu'on analyse nos data et qu'on réussit à faire beaucoup. Un truc peut-être que je peux vous montrer. Là, on a le nombre de personnes qui show up et là, on a le nombre de Calendly. Et en fait, un peu le game, et on voit là, c'était sur un de nos premiers challenges qu'on a fait. Vous voyez le CTA pour book a call, là, c'est le nombre de Calendly qui sont générés. Vous voyez, on a une première hausse ici. On va avoir une deuxième hausse ici quand je fais le troisième CTA. Et ici, à la fin du live, on a un petit truc. Après, ça, c'est la nuit et ça repart après. Mais en fait, il faut faire en sorte de coïncider que ça, là, ce soit exactement le même que là. Et vous voyez, là, c'est un petit peu bête, mais je ne l'ai pas bien sizé. J'ai trop attendu. Et du coup, ça aurait... En fait, vous savez, moi, je cherche toujours les petits inputs qui ont les gros outputs. Et le timing du CTA, ça, c'est un truc pour nous qui nous a fait gagner genre énormément en perf, notamment quand on s'est rendu compte de ça. Et qu'en fait, faire le CTA trop tôt, après, oui, du coup, vous allez avoir une courbe de show-up qui est un petit peu dégueu. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien en vrai. Mais du coup, je sais que les fois où on a mis le CTA plus tôt, la courbe, elle descend encore plus. Mais qu'en vrai, c'est OK parce qu'en fait, au final, on sait qu'on arrive à faire beaucoup plus d'argent et un bien meilleur ROI. Donc, pour nous, c'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, en gros, si je devais résumer, 5 days, évidemment, supérieur à 2 days, supérieur à webinar, supérieur à VSL. Mais si vous voulez commencer, franchement, VSL, vous pouvez aller très loin avec ça. Et je trouve que pour commencer, c'est le mieux parce que les autres, il faut quand même un peu s'accrocher. Un truc, c'est vrai que nous, qui a beaucoup changé, c'était que VSL, ce qui était relou, c'est qu'à un moment, ça dépend beaucoup des closers. Et du coup, il faut toujours avoir des bêtes de closers versus sur 5 days. Du coup, nous, des fois, on va se dire combien on met en ads. Est-ce qu'on met 100K, 150K, 200K, 300K?
40K ou 50K. Et du coup, on a des closers. On a notre team core qui est vraiment forte, parce qu'on a vraiment une team, on a certains closers qui sont vraiment très très chauds aussi. Et je sais pas, si on a un énorme challenge, vous voyez, on dit bon, vas-y, on a besoin de 40 closers. Nous, on a beaucoup travaillé la calendar efficiency, où vraiment on a un système d'IA qu'on a construit en interne, où les meilleurs calls sont donnés aux meilleurs closers. Donc, même si on envoie beaucoup plus de calls, c'est OK si on a beaucoup plus de closers et qui sont un petit peu moins forts. Et ce qui fait aussi évidemment que nos meilleurs closers, ils ont des conversion rates à 50%, ce qui est vraiment énorme, ce qui fait qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent. Donc, ils sont bien contents. Et du coup, voilà, c'est plus facile, c'est plus modulable et je trouve que c'est un peu moins stressant en fait à ce niveau-là. Et en fait, je pense que ça dépend aussi de ce que vous aimez. Moi, mon frère, on aime beaucoup plus le marketing et les ads que les sales. Et évidemment, il y a un de mes petits frères qui maintenant est très fort en sales, qui est notre sales manager et du coup qui nous gère tout ça. Donc ça nous arrange bien en plus. Et je sais pas, si un closer il est fatigué, bah, il saute un challenge. Peut-être qu'après il peut revenir sur un challenge après. Donc je trouve que même à ce niveau-là, en vrai, c'est quand même beaucoup plus simple. Et peut-être qu'il y a un monde où après on arrive à trouver un peu on se dit ok, genre on sait encore mieux à l'avance que genre on va faire tant de challenges, qu'on va avoir combien de temps de calls et du coup c'est plus facile pour nous de savoir ok, il nous faut genre 10 closers trop forts. C'est un peu ça le délire. Après, il y a d'autres choses qu'on n'a pas testé, les full days de 3 days, les full days de 1 day. J'ai vu Cross-Manson, des choses comme ça. Bon, bref, si vous voulez aller plus en détail de comment apprendre à faire tout ça, comment devenir plus en ads, comment gagner plus d'argent, tout ce que vous voulez, et ben cliquez sur le lien en dessous de la vidéo.